Parmi les questions qui ont été soulevées par les récents drames, il y a celle du croisement, de la possibilité de croiser les fichiers. On a évoqué notamment le fichier Christina avec d'autres fichiers comme le STIC. Et alors, est-ce qu'on va aller vers un fichier unique? La question est d'autant plus importante qu'il y a cette affaire de contrôle des passagers de l'aérien, le fichier PNR, qui devrait finalement se concrétiser. Alors, il n'y aura évidemment pas fichier unique, d'abord parce que c'est une chimère, une espèce de grand fichier dans lequel il y aurait tout, c'est probablement d'ailleurs assez inefficace. Par contre, vous avez raison de souligner ce point, c'est-à-dire que nos services n'ont pas la capacité de croiser leurs fichiers. Ce qui est paradoxal, prenez les grandes entreprises qu'on vient d'évoquer, américaines, elles ont une capacité à vous connaître de manière absolument phénoménale en raison des croisements qu'elles font sur les connexions que vous faites sur leur site. Eh bien, ce petit acte commercial extrêmement efficace, il est interdit au service de l'État dont la vocation est de protéger les citoyens. Donc nous avons besoin de permettre à nos services de croiser les fichiers, là encore, sous le contrôle d'une autorité indépendante. Alors on a eu le portail Keops aussi qui permet à la police de consulter un certain nombre de ces données normalement, qui a beaucoup fait parler en octobre 2014, me semble-t-il, parce qu'il est souvent interrompu en maintenance, planté, pour utiliser un terme informatique bien connu. Est-ce qu'on va faire quelque chose aussi pour ce portail? J'espère, parce que ce que vous rappelez est évidemment une réalité. Nous avons pour beaucoup découvert que ce portail extrêmement utile à toutes les forces de police pouvait être en carafe, si vous me passez cette expression un peu rapide, plusieurs heures par jour. Et donc évidemment, mais là c'est juste un problème de puissance informatique du ministère de l'Intérieur et de capacité de consultation. La loi ira jusqu'à définir ces moyens-là? Non, ça relève pas de la loi, ça relève simplement de la bonne administration du ministre de l'Intérieur. Non, mais on donnera quand même des moyens, effectivement. Et des moyens qui lui sont donnés pour que le service qui gère cela au sein du ministère, qui est d'ailleurs un service commun à la police et à la gendarmerie, soit doté des outils qui permettent à tous les policiers de consulter de manière quotidienne et normale les outils qui sont indispensables à leur mission.